أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien cet après-midi de ce jour de mardi 20 mars. Il est précisément 16h26. Alors frères et sœurs, pour cette journée, Inch'Allah, nous allons réaliser deux vidéos, dont une nouvelle, puisque je vais refaire la vidéo que j'ai réalisée hier, laquelle a pour titre Nawawi et l'homosexualité. En effet, hier, j'ai diffusé un certain nombre de vidéos, 4 de mémoire, dont une qui a ce titre. Or, il se trouve que j'ai eu une personne cet après-midi au téléphone qui m'a fait savoir que la vidéo est bien, le sujet est bien. Néanmoins, je me répète énormément dans cette vidéo. De ce fait, j'ai décidé donc de refaire cette vidéo. Alors, je refais cette vidéo, donc qui a pour titre Nawawi l'homosexualité. Nous reprenons donc les mêmes outils, dont entre autres le Sahih de Muslim, Sharh Nawawi, volume 2, Dar Kutub al-Almiya, ici présent. Lorsque nous allons à la page 279 de cet ouvrage, nous avons un chapitre qui s'intitule, chapitre numéro 17, qui s'intitule « Interdiction de regarder les parties intimes ». D'après Sa'id al-Khudri, le prophète Mohammed a dit « Un homme ne doit pas regarder les parties intimes d'un autre homme, ni une femme regarder les parties intimes d'une autre femme. Deux hommes ne doivent pas s'envelopper dans un même drap, deux femmes ne doivent pas s'envelopper dans un même drap également. » Fin de citation. Lorsque nous tournons la page, donc nous nous retrouvons à la page 280, nous avons donc une longue explication de l'imam Nawawi qui commence à la page 279 et qui termine à la page 280. Lorsque nous tournons la page, donc à la page 280, nous lisons entre autres que l'imam Nawawi nous dit ce qui suit. Ouverture des guillemets, je cite donc l'imam Nawawi, rahimahullah. Comme il est prohibé à l'homme de regarder le visage de l'homme imberbe quand ce dernier est beau, et indépendamment du fait que ce regard soit voluptueux ou non, et du fait qu'il risque ou non la tentation. Telle est la vie correcte et privilégiée par les savants autorisés, stipulée par Shafi'i, rahimahullah, et ses éminents disciples. La preuve qui appuie cet avis est que l'imberbe est assimilé à la femme, du fait qu'il suscite le même désir, et que sa beauté s'apparente à celle de la femme, voire beaucoup plus d'imberbe dépasse en beauté une grande partie des femmes. La prohibition de regarder l'imberbe est encore plus appuyée pour une autre raison, à savoir que le mal qui peut en découler est plus grave que dans le cas du regard des femmes. Fin de citation, fermeture du guillemet. Alors, l'imam Nawawi nous fait un sharh qui ici n'a rien à voir avec le hadith, parce que le prophète parlait d'être enveloppé dans le même drap, et deux hommes enveloppés dans le même drap et deux femmes enveloppées dans le même drap. Donc il fait une extension du sujet, et pour se retrouver finalement nous expliquer qu'un homme, un musulman, puisqu'avant tout et surtout s'adresse aux musulmans, ne doit pas regarder, il lui est prohibé de regarder un imberbe. Le musulman ne doit pas regarder un imberbe. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Parce que, nous dit-il, que l'imberbe, quand ce dernier est beau, très important. Quand ce dernier est beau, et cela indépendamment du fait que ce soit un regard voluptueux ou non voluptueux, et qu'il y ait un risque de tentation ou non de tentation. Parce que l'imberbe est assimilé à la femme, il a assimilé l'imberbe à la femme, donc un sexe masculin, au nom du fait qu'il soit imberbe, est assimilé à une femme.
et qui donc par conséquent il suscite le même désir que la femme, et que sa beauté s'apparente à celle de la femme, voire que beaucoup d'imberbes dépassent en beauté une grande partie des femmes. Alors là, ce sont des propos, comme je l'ai dit hier, qui sont extrêmement choquants, parce que, au-delà de tout, l'imam Nawawi vient nous dire que nous autres musulmans, nous sommes tous potentiellement des, il faut le dire, des PD. N'ayons pas peur des mots. Que, selon l'imam Nawawi, nous autres musulmans, nous sommes tous potentiellement des PD. C'est pas que son avis, c'est pas que lui, il pense comme ça, il ressent ces choses, à la limite son problème. Là, on n'est pas dans une biographie de l'imam Nawawi autorisée ou non, une autobiographie. Là, on est dans un livre de sunna, de hadith, de surcroît sahih, et il est censé expliquer les hadiths. Or, ce qu'il fait ici, c'est non seulement il nous tint des propos qui n'ont aucun rapport avec le hadith comme on l'a vu, ça n'a pas de rapport, ni direct ni indirect, mais qui se permettent de faire de son cas une généralité. Si pour l'imam Nawawi, celui-ci considère que l'imberbe est attirant, si pour l'imam Nawawi, celui-ci considère que l'imberbe est plus attirant que la femme, l'imberbe beau, et que par conséquent, qu'il faille ne pas le regarder, de façon voluptueuse ou non, avec grisottation ou non, je veux dire, c'est son problème. S'il ressent tout ça, c'est son problème. Mais on ne peut pas imposer aux hommes de surcroît musulmans une donnée qui ne repose sur rien. Objectivement, qui ne repose sur rien. Qui n'a aucun lien entre ce qu'il dit et la réalité, la vérité. Pour la simple et unique raison que l'attirance d'une femme vis-à-vis d'un homme vis-à-vis d'une femme, ne dépend pas ni de la volonté de la femme, ni de la volonté de l'homme. C'est tout simplement que Allah Azza wa Jal a créé l'humanité ainsi. Lorsque un homme est attiré par une femme, c'est pas lui qui l'a décidé. Il s'est pas levé là un matin en décidant qu'aujourd'hui il sera hétérosexuel et le lendemain homosexuel, et le surlendemain pédophile, et le surlendemain zoophile, etc. C'est pas lui qui décide. Depuis sa naissance, il a été créé ainsi, lorsqu'évidemment il ne souffre pas d'anomalie ou de dysfonctionnement. Et ainsi est la création de Dieu. C'est pourquoi, par ailleurs, et entre autres, il n'a pas imposé le hijab, etc., d'une fille vis-à-vis de son frère, par exemple. Parce qu'il n'y a pas d'attirance. Un mec ne peut pas être attiré par sa mère, normalement, je parle bien de normalement, ni par sa sœur, et réciproquement. Et quand ça se passe, c'est qu'il y a eu une raison. Qu'il faille chercher cette raison dans un dysfonctionnement, une anomalie, parce que, je ne sais pas, ils sont bourrés la gueule, enfin que sais-je. En tout cas, ça sort du cadre de la normalité. Et Dieu merci. Et Dieu merci. Par conséquent, lorsque on valide, et qu'on ne peut que valider ce point de vue qui fait que nous avons tous des prédispositions, que ce soit au niveau sexuel, au niveau de la nourriture, je veux dire, on ne va pas manger, etc., etc., c'est un fait. On ne peut pas faire abstraction de cette vérité absolue, incontestée et incontestable, pour nous dire, au nom de son opinion propre, les gars, ne regardez pas l'imberbe parce qu'il peut vous attirer, qu'il y a des imberbes qui sont plus attirants, qu'il y a des mecs qui sont plus attirants que des femmes. Donc on fait abstraction de la loi naturelle pour finalement émettre faire de ses propres désirs, de ses propres souhaits, de ses propres
une règle pour le reste des musulmans. Et c'est exactement ce qu'il fait. C'est exactement ce qu'il fait. On est tous potentiellement des homosexuels. Venir me dire à moi, fais gaffe, baisse ton regard parce qu'il y a un garçon qui est beau, c'est venir me dire que je suis potentiellement homosexuel. Ce qui n'est pas acceptable. Ce qui évidemment n'est pas acceptable. Alors là, comme Allah, il a imposé le hijab aux femmes, et ce pour les raisons, il lui a imposé plus généralement la pudeur, que ce soit au niveau de la tenue vestimentaire, de son parler, de son comportement. Parce qu'on sait qu'une femme attire, qu'elle le veuille ou pas, un homme. Je suppose que si on aurait pu imposer, selon ce même positionnement de l'imam Nawawi, un imberbe le hijab, il l'aurait imposé. Il aurait dit aux imberbes, ben écoutez, il faut porter le hijab. Parce que vous êtes aussi attirant qu'une femme, voire plus attirant qu'une femme. Mais comme il ne peut pas, je ne me permets même pas de dire comme ils ne peuvent pas, c'est tellement grave que je ne veux même pas généraliser son opinion au reste des savants. Donc comme il ne peut pas l'imposer aux imberbes, il nous demande à nous, aux hommes, de faire cet effort. Donc c'est à nous, justement, de baisser le regard. Parce qu'il ne peut pas l'imposer. C'est quand même de la part d'un musulman, de surcroît d'un savant, c'est quand même assez... Lorsque je prends ce livre, comme je l'ai fait hier, Tablis Iblis, édition Sabil Ibn Jawzi, malheureusement, il vient confirmer son avis. Malheureusement. Il vient confirmer les propos de Nawawi. On va lire quelques textes ici, page 382. Alors, le hadith dans la chaîne remonte à Al-Match de Abu Salih, de Abu Huraira, du messager de Dieu qui a dit « Ne soyez pas trop éblouis par les enfants des rois, car ils ont une séduction pire que celle des vierges. » Autre récit, la délégation de Al-Qays est venue voir le prophète, il y avait parmi eux un jeune éphèbe, éclatant de blancheur, le prophète le fit asseoir derrière et lui dit « La faute de Daoud, sur lui le salut était le regard. » D'après Huraira, a dit, le messager de Dieu a interdit à l'homme de fixer les yeux avec insistance un jeune éphèbe. Là, comme j'ai dit hier, le prophète aurait dit de ne pas fixer avec insistance. Nawawi ne nous dit pas insistance, il ne faut pas regarder. Omar ibn Khattab a dit, il n'y a pas eu en ce monde de bêtes féroces, nuisibles dont on craint plus qu'un jeune homme éphèbe. Dans un autre hadith dont la chaîne remonte à Al-Hassan al-Khawan, qui a dit, ne fréquentez pas les enfants des riches, car ils ont une apparence semblable à celle des femmes, ils représentent une tentation plus grande que celle des filles vierges. Dans un hadith dont la chaîne remonte à Mohammed ibn Omer, etc., des gens disaient, l'homme ne doit pas passer la nuit dans une maison dans laquelle se trouve un éphèbe. Dans un hadith remontant, etc., j'ai certainement plus peur d'un jeune éphèbe esclave que de 70 vierges. Un homme est venu voir Ahmed ibn Hanbal, il y avait avec lui un jeune homme de beau visage. Ibn Hanbal lui dit, mais qui est celui-là? Il a répondu, c'est mon fils. Ahmed lui a dit, la prochaine fois ne viens pas avec lui. Page 384. Sofyan al-Thawri est entré dans un hammam, voilà qu'un beau jeune homme entre avec lui, il dit « Sortez-le, sortez-le. Je vois qu'avec chaque femme il y a un démon, et avec chaque homme il y a plus de 10 démons. » Et enfin le dernier, page 385. « J'étais avec mon maître, et Abu Bakr ad-Dakkak, un jeune homme est passé, je l'ai regardé. » Un jeune homme est passé, je l'ai regardé. Mon maître m'a vu le regarder. Il m'a dit, tu y trouveras ce qu'il cache, mais après un moment.
Je suis resté 20 années à observer et je n'ai pas trouvé ce que cela cache. Une nuit, je dormais en pensant à lui et je me suis retrouvé ayant oublié tout le Coran. Ça laisse très peu de place. Ça laisse très peu de place à l'homosexualité. Je veux dire, ça laisse très peu de place à l'homosexualité, je veux dire. Il a oublié tout le Coran. Une nuit, j'ai dormi en pensant à lui. Donc pourquoi qu'il pense au garçon qu'il a eu 20 ans auparavant? Je ne comprends pas très bien. Il n'a pas trop de choses à penser, il n'a pas eu de problème, il n'y a pas de facture à payer, pas de femme, pas d'enfant. Enfin, 20 ans après, il pense au mec qu'il avait vu 20 ans auparavant. Une nuit en dormant, je dormis en pensant à lui. Je me suis retrouvé ayant oublié tout le Coran. Il avait oublié tout le Coran. Le mec lui a fait oublier tout le Coran. Sufyan al-Thawri a dit « sortez-le, sortez-le ». Il a vu un jeune homme, il a dit « sortez-le, sortez-le ». Si avec chaque femme il y a un démon, avec les hommes, avec les jeunes hommes, il y a avec lui 10 démons. Toujours dans ce même livre, on trouvera des hadiths complètement débiles. Page 327, le prophète a dit « J'ai été envoyé pour détruire les flûtes et les tambours. J'ai été envoyé pour briser les instruments de musique. J'ai été envoyé pour détruire les flûtes et les tambours. Et non pas les guitares et les harmonicas. » Écoutez, moi, à ce niveau-là, je peux plus... ça se passe de commentaires, ce que nous lisons. Il y a plus de place aux bons soupçons. Là, il n'y a plus de place aux bons soupçons. On ne peut pas venir dire, expliquer que non, mais que... C'est consternant. Ce qu'on a pu attribuer au prophète, ce qu'on peut trouver dans des livres qui nous parlent de la sunna, et ce qu'on a lu par ailleurs, on est en plein dans l'homosexualité. Il est normal qu'un homme soit attiré par un autre homme. C'est normal. C'est normal. Par un éphèbe, par un imberbe, c'est normal. Et que par ailleurs, et au-delà de ceci, l'éphèbe, l'imberbe, est plus attirant qu'une femme, plus attirant qu'une vierge. Si avec chaque femme il y a un démon, avec jeune homme il y a 10 démons. On ne doit pas passer la nuit dans une maison où il y a un éphèbe. Alors, on avait vu Aïcha, radiallahu anha, s'est mariée à 6 ans avec le prophète. On avait vu Nawawi qui nous avait expliqué qu'on pouvait avoir des relations avec des nourrissons et des bébés. Il n'a rien à envier en cela à l'imam Khomeini. Que Aïcha donne son sein à des bonhommes. Et là, on voit la question de l'homosexualité. Voilà. Ça se passe tout simplement de commentaires. Et tout ça, c'est fait sur le dos du prophète. Le plus simplement du monde. Voilà. Sur ce, je vous quitte pour réaliser cette deuxième vidéo, Inch'Allah. J'espère que je ne me suis pas trop répété pour cette vidéo. Et je vous dis à tout de suite, Inch'Allah.